Bonjour mes chers amis, et on va terminer aujourd'hui le chapitre 12. Et comme j'ai averti, ça va être la dernière vidéo de la semaine et on va revenir lundi prochain avec la suite au chapitre 13. Et demandons à Dieu de nous aider à comprendre ce que nous allons étudier aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, guide-nous, instruis-nous, aide-nous à bien saisir ce que Jésus voulait dire à ses disciples, à Israël, à la foule. Tout ce monde autour de lui ont bien la misère à comprendre ou à accepter qu'il est le Messie et quel genre de royaume il va établir au nom de Dieu, en ton nom. Aide-nous à bien comprendre. Car ce que nous voulons proclamer aujourd'hui, 2000 ans après Jésus, nous voulons proclamer les mêmes vérités que lui a proclamées pendant qu'il était sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Donc, Luc continue à parler à Théophile, continue à dire à Théophile que ce que Jésus est en train d'établir sur la terre, ce n'est pas un royaume terrestre qu'il faut faire compétition à l'Empire romain. Il n'est pas en train de vouloir leur parler, de pousser ses disciples à se révolter, mais d'établir un royaume spirituel. Un royaume que lui va mettre en place pour la gloire de Dieu. Un royaume qui est selon l'enseignement de l'Ancien Testament. C'est ça qui est important de bien comprendre. On a vu jusqu'à date la mise en garde au chapitre 12. Faites attention, faites attention que l'hypocrisie ou la peur des hommes, que l'avarice et l'inquiétude de ce que vous allez manger et boire, de quoi vous allez être vêtus, faites attention que ceci ne vous détourne pas de la chose la plus importante, qu'est le royaume de Dieu. Donc il dit, cherchez le royaume de Dieu. Au lieu de chercher ces choses-là, ça c'est les païens qui les cherchent. Vous cherchez le royaume de Dieu et ces choses-là vont vous être données par votre Père Céleste qui sait que vous en avez besoin. On a vu ensemble que Jésus condamne Israël ici parce qu'il dit, vous ne discernez pas. Il dit, vous savez discerner, mais vous ne discernez pas les temps dans lesquels nous sommes, ce temps-ci. Et à cause que vous ne discernez pas ce qui est en train de se passer, que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, vous n'êtes pas des serviteurs veillants, vous n'êtes pas des économes fidèles et prudents, vous ne croyez pas que je suis en train de causer la division. Et vous me rejetez parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Si vous discerneriez ou compreniez ce temps-ci, vous auriez été un bon serviteur veillant, vous seriez fidèle, vous seriez avisé, dans le sens que vous auriez choisi d'être sur mon bord au lieu d'être contre moi. Vous auriez décidé de vous identifier avec moi par le baptême et vous n'auriez pas été visé, si je peux dire comme ça, par le feu que j'ai envoyé sur la terre, ce jugement que j'emmène sur tous ceux qui ne veulent pas s'identifier avec moi, qui ne veulent pas croire en moi. Aujourd'hui, on va voir le dernier serviteur que j'ai appelé le serviteur juste. Celui qui discerne ce qui est juste. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par lire le verset 54 jusqu'à la fin. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à dernière pite. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Donc, il s'adresse à la même foule, avec ses disciples qui sont là,
quand vous voyez un nuage se lever, donc il veut les instruire de ce temps-ci, il dit quand vous voyez des nuages se lever à l'Occident, vous savez que la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Il dit quand le vent souffle du sud, vous savez qu'il va faire chaud. Et ça arrive ainsi. Mais il dit, vous ne savez pas discerner le temps dans lequel nous sommes. Là, ils appellent hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Vous ne savez pas discerner le temps dans lequel nous sommes? Là, je me suis posé la question, pourquoi il dit qu'ils sont hypocrites? Pourquoi il ne dit pas plutôt insensés? Vous ne savez pas discerner? C'est-tu parce qu'il voyait qu'il était vrai? Il voyait ce qui se passait? Puis il faisait semblant de ne pas comprendre? C'est comme si Jésus disait, c'est tellement évident ce que j'ai fait. Mais vous le rejetez. Vous faites semblant comme si vous ne verrez rien. Vous faites comme si j'avais rien dit, rien fait, aucun miracle, aucune chassé les démons, aucun enseignement, aucune résurrection. C'est comme si vous faites pareil comme si j'aurais rien fait. Ça n'aurait rien passé. Il dit, vous ne discernez pas, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer en Israël. Ça fait 3 ans que je suis là. J'ai fait plus de miracles que vous n'avez jamais vu avant, que vous n'en verrez plus jamais. J'ai chassé plus de démons que vous n'avez jamais vus et que vous n'en verrez jamais. Je vous ai enseigné comme nul ne vous a jamais enseigné. J'étais le grand prophète, le grand roi, le grand messie, le grand enseignant, le grand prêtre. J'ai fait plus. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, Jésus était plus que tous. Je suis plus que Jonas, je suis plus que Salomon, je suis plus que tout cela qu'il y a eu avant nous autres. Mais vous agissez comme si vous n'aviez rien vu. Vous ne discernez pas ou vous agissez pas selon ce qui était fait. Et là, il dit au verset 57, « Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? » Là, il faut faire attention ici. Vous allez peut-être... Écoutez bien ce que je vais dire. Vous allez peut-être... Parce que d'habituellement, on prend ce verset-là, 57 et 59, puis là, on les sépare du restant du texte de Luc, puis on en fait un enseignement moral sur qu'on devrait discerner ce qui est bien entre nous au lieu de s'entraîner en cours. Donc, si tu as un frère ou une soeur ou un étranger qui veut t'emmener au palais de justice parce qu'il t'accuse de quelque chose de pas honnête, tu devrais discerner toi-même et régler ça avant d'aller en cours. C'est pas ça que le texte est en train de nous parler. C'est pas ça que Jésus est en train de parler ici. Jésus n'est pas en train de dire tout d'un coup, bon là j'ai fini de parler, vous discernez, et là je vais vous donner une petite leçon de morale. Non, il est en train de parler de la même chose. Discernez, vous ne discernez pas ce temps-ci, discernez ce qui est juste. De qu'est-ce qu'il parle? Il ne parle pas de juste ici dans nos transactions. Il dit discernez ce qui est juste dans le sens qui est en train de se passer. Soyez juste dans votre analyse de ce qui est en train de se passer. Soyez juste dans votre compréhension de ce qui se passe. Soyez juste, discernez, regardez, évaluez, comparez, faites vos devoirs. Regardez ce qui s'est passé depuis 3 ans. Si je ne suis pas le Messie qui est en train d'établir le royaume, quelle est votre explication? Soyez juste dans votre application des choses. Soyez juste dans dans vos déductions de ce qui s'est passé depuis 3 ans. Soyez juste en analysant ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Hein, là, vous êtes des hypocrites, vous faites semblant que j'ai rien fait, je n'ai rien dit. Il ne s'est rien passé. Vous êtes des hypocrites. Discernez. Pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est tellement évident. Mais Israël ferme les yeux, agit comme si ça n'avait rien passé, agit comme si Jésus avait rien dit, rien fait. Pourtant, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers qui sont des témoins de guérison, de résurrection, de délivrance démoniaque, d'enseignement, de multiplication de pain et de poissons.
Ce sont par centaines de milliers qui ont vu Jésus agir pendant les 3 ans. Et Jésus dit, tu n'es pas juste. Tu n'es pas sincère dans ton analyse de la situation. Puis là, il donne une parabole. Il dit, si tu vas en cours, on t'emmène devant un juge, tu devrais régler ça avant. Avant d'arriver devant le juge et que le juge te condamne et tu es en prison. Je sais ce que Jésus est en train de dire, tout simplement. Il dit, analyse bien. Sois juste dans ton analyse. Sois sincère, sois honnête dans ton analyse. Règle ça. Sois juste en ce qui me concerne, en ce que j'ai fait depuis 3 ans, avant d'arriver devant notre Père céleste, devant le juge éternel, et qu'il te condamne et que tu sois condamné pour l'éternité. Il dit, Israël, pense-y bien, analyse bien, discerne bien, sois honnête, réfléchis, prie pour du discernement dans ton analyse de ce qui s'est passé depuis 3 ans. N'attends pas d'arriver devant le juge. Parce que si tu me rejettes et tu rejettes le royaume que je tentais d'établir, tu vas rencontrer le juge et le juge va te condamner. Parce que les Juifs étaient contre Jésus, et accusaient Jésus. Et ils l'avaient déclaré menteur, hypocrite, de pharisien, de samaritain, pas de pharisien, mais de samaritain. Ils l'ont traité de Béelzébul, ils l'ont traité de menteur. Ils accusaient Jésus d'être un faux prophète, un faux messie. Il dit, vous êtes mieux de juger bien ce qui s'est passé, avant que mon Père céleste, le juge éternel, vous juge et vous condamne et vous mette en prison pour l'éternité. Parce que le temps de payer jusqu'au dernier centime, c'est la fin. Il n'y a pas de limite. Donc, si je résume ce qu'on a vu de cette semaine, Jésus est en train d'enseigner. Il avait, au chapitre 11, il avait condamné les pharisiens de leur hypocrisie, puis il nous avait dit qu'ils étaient malheurs, ils prophétisent des malheurs sur Israël, parce qu'ils sont pas corrects, ils sont hypocrites, ils font en semblant de. Ils disent aimer Dieu, c'est pas vrai. Ils disent attendre le royaume, c'est pas vrai. Ensuite, il dit à ses disciples, il y a la foule qui veut bien l'écouter. Il parle de mise en garde. N'ayez pas peur de ce que les pharisiens peuvent vous faire, de ce que les autorités religieuses peuvent vous faire. N'ayez pas peur des hommes. Je vous encourage, si vous êtes pour avoir peur de quelqu'un, ayez peur de Dieu, parce que lui peut faire mourir dans la géhenne. Mais il dit, vous ne devriez pas craindre Dieu, ni les hommes, parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur est démontrée qu'il envoie son Fils pour vous racheter. Il envoie son Fils pour payer une rançon pour vous sauver. N'ayez pas peur des gens. Ne soyez pas hypocrites. Prenez position pour moi. Ne soyez pas avares. Ne recherchez pas à accumuler les biens de ce monde. Soyez riches pour Dieu à la place. Soyez riches pour les choses de Dieu. Ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, c'est les richesses spirituelles, les richesses de Dieu. Il dit, ne soyez pas inquiets de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vêtir, de ce que vous allez vous nourrir, de ce que vous allez boire. Cherchez le royaume de Dieu. Sachez discerner les temps dans lesquels vous êtes. Le Messie est arrivé et je suis en train d'établir le royaume de Dieu. Regardez ce que j'ai fait depuis 3 ans. Regardez ce que j'ai accompli depuis 3 ans. Regardez ce que Dieu a fait à travers moi. Comment tous les miracles qui ont lieu, toutes les délivrances spirituelles. Regardez l'enseignement que je vous ai donné. Discernez bien. Et si vous discernez bien, ben, vous allez être patient, vous allez être des économes fidèles et prudents. Vous allez comprendre que je ne suis pas venu pour faire la paix, mais vous allez être
prudent, vous allez être avisé, vous allez être éclairé, parce que vu que je viens faire une division, vous allez être avisé, vous allez prendre ma part, vous allez embarquer avec moi, vous allez parler pour moi, vous allez prendre position pour moi, vous allez vous déclarer pour moi, vous allez proclamer que je suis le Messie, je suis celui qui établit le royaume de Dieu. Parce que si vous n'avez pas position pour moi, dans la division, vous allez être contre moi et je vais vous rejeter. Vous allez être puni par mon Père. Vous allez être condamné. Il dit, discernez bien les temps dans lesquels nous sommes. Et soyez juste dans votre conclusion à mon sujet. Soyez juste dans votre façon d'analyser tout ce que j'ai fait depuis 3 ans. Et réglez ça avec le juge. Et croyez en moi. Repentez-vous et croyez en moi. Si vous ne faites pas ça, le juge, vous allez être amené devant le juge. Et le juge va vous condamner. Et vous allez devoir payer votre rébellion dans la prison éternelle. J'espère que ceci vous aide à comprendre. Ici, Jésus est en train juste de dire à Israël, Israël, si tu ne m'acceptes pas, tu es condamné. Le maître va te remettre en pièces. Le maître ne va pas te récompenser. Au contraire, il va te mettre en pièces. Il va te détruire. Le juge va te condamner pour l'éternité. Israël, prend position pour moi. Vous, les disciples, continuez à croire en moi. Suivez-moi, l'autre bord de la croix. L'autre bord de la résurrection. Jusqu'à temps que je vous donne le Saint-Esprit. Et là, vous allez être mes témoins jusqu'à les extrémités de la terre. Et c'est ça que je pense que le texte fait du sens plus que de le projeter à la fin des temps. C'est ma compréhension, je crois, du texte ici, qui est cette compréhension qui est la meilleure à ce moment ici. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que ton Fils a prouvé, démontré de façon irréfutable, incontestable, qu'il était le Messie et qu'il a établi le royaume de Dieu. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné, démontre que tu étais avec lui et que c'est lui que tu avais envoyé pour établir le royaume de Dieu. Il est en place maintenant, ce royaume. La nouvelle alliance est commencée. Et c'est le temps d'y entrer. Ô Seigneur, je te prie que ceux qui écoutent ce vidéo, qui n'ont pas pris position encore pour toi, qui ne te déclarent pas Messie, Sauveur, Seigneur, le fassent, avant de rencontrer le juge, afin qu'ils ne soient pas condamnés et qu'ils n'aillent pas en prison pour l'éternité.